Chers amis sur Internet, chers amis qui nous suivez maintenant là, ou qui allez nous suivre après, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous avoir présents régulièrement samedi pour notre séance de temps de responsabilisation. Et nous sommes à l'école de la foi. Et gloire au Seigneur, école de la foi, session 74. Session 74. Donc je vous salue tous, vous qui êtes déjà connectés. Je salue toute personne qui va se connecter à nous, qui va se connecter un peu plus tard, qui pourra suivre ce direct. Et je suis là en train de parler de la foi. Nous sommes donc à l'école de la foi. Et depuis 5 dernières séances, les 4 dernières séances, nous sommes en train de parler du bon combat de la foi. Nous avons introduit cet enseignement sur le bon combat de la foi. Nous avons parlé de pourquoi combattre. Nous avons parlé de comment combattre. Et le samedi passé, nous avons parlé du soubassement ou encore de la base de la puissance qui nous assiste dans le combat spirituel. Voilà donc là où nous sommes. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons encore avancer pour parler d'autres choses. Et aujourd'hui, nous sommes décidés de vous parler de notre sujet dans le combat spirituel. Un autre sujet important que nous avons intitulé « Quand il y a confrontation, que faire ?» Quand il y a confrontation, que faire? Il arrive que dans le combat, nous nous retrouvions face à une confrontation. Et une situation de confrontation dont nous sommes tous tellement, comment je peux dire, tellement conscients et que nous connaissons tous ensemble, c'est la situation de David devant Goliath. Il y a une confrontation, tu es au devant de l'ennemi. Que dois-tu faire lorsqu'il y a confrontation? Dans le combat de la foi, il y aura des moments où tu vas te retrouver dans cette confrontation. Alors je disais, quand il y a confrontation, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à faire? Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père de gloire, merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole qui est encore la vérité pour nous. Merci pour tout ce que tu feras pour nous cet après-midi. Parle-nous, édifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de prier, nous aurions pu déjà partager cette vidéo dans des groupes, partager avec des amis, identifier certaines personnes. Si vous permettez que nous le fassions dans 1 ou 2 minutes, et immédiatement après, nous pouvons commencer l'enseignement de cet après-midi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, voilà. J'ai pu partager de mon côté. Si tu peux aussi faire de même, cela nous fera énormément de bien. Ça nous fera du bien de savoir que tu as fait cela. Identifie des personnes, appelle-le. Recommande-leur de suivre cette vidéo. Peut-être même pas maintenant, peut-être un peu plus tard, parce que les gens sont occupés. C'est normal, c'est pas un problème. Nous le faisons, c'est direct pour arriver à juste édifier une personne. Et si une personne est édifiée, nous nous sommes bénis, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ok. Quand il y a confrontation, que faire? Dans le combat spirituel, il arrive que nous nous trouvons devant des confrontations. Mais quand il y en a comme cela, que faire? Je vais vous donner 7 points importants sur lesquels nous devons nous tenir lorsqu'il y a confrontation. Numéro 1, je commence directement sans perdre beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer notre live à 13h juste, heure de l'Afrique du Sud, non pas 14h. Parce qu'à 14h juste, nous avons un programme dans une église où nous sommes invités pour une réunion des hommes. À 14h juste. Premièrement, il faut trouver la parole qu'il faut
pour cette situation. Donc, premier point, quand il y a confrontation, que faire? 1. Trouve la parole qu'il faut pour la situation. Trouve la parole qu'il faut pour la situation. C'est-à-dire parce qu'il y a confrontation. Et comme il y a confrontation, il faut trouver la parole qu'il faut pour la situation. Trouve la parole appropriée. La parole appropriée qui va garantir ta victoire. Quand il y a confrontation, il y a besoin premièrement que tu puisses trouver la parole appropriée qui va garantir ta victoire. Le bishop Oyedepo dit, je vais le dire directement en français ce qu'il a dit. Il a dit dans un de ses messages, il dit jusqu'à ce que tu localises ce qui est écrit, tu ne peux pas influencer ce qui t'arrive. Oui. Jusqu'à ce que tu localises ce qui est écrit, tu ne peux pas influencer ce qui t'arrive. Donc, j'étais en train de dire, quand il y a confrontation, il faut d'abord trouver la parole. Il faut localiser la parole de Dieu qui est appropriée pour ta situation, afin que depuis tu puisses influencer ce qui t'arrive. Il a dit, c'est ce qui est écrit qui te mettra en commande de ce qui t'arrive. C'est ce qui est écrit qui te mettra en commande ou encore en autorité sur ce qui t'arrive. Il faut trouver la parole. C'est la seule chose que le diable ne peut pas se lever contre. Le diable ne peut pas se lever contre la parole de Dieu. Ou même s'il se lève contre la parole de Dieu, il ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Le diable est tellement nul devant la parole. Il ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Et tu sais pourquoi le diable ne peut pas vaincre la parole de Dieu? C'est parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc j'étais en train de dire, le diable ne peut rien contre la parole de Dieu, parce que toute chose, lui-même inclus, le diable a été créé par la parole. La parole a tout créé. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. L'univers entier, formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aime ça dans la version Le Semeur. La version Le Semeur dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'aussi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Tout ce qui peut être vu, tout ce qui a été fait, a tiré son origine de la parole qui ne peut pas être vue. Qui ne peut pas être vue. Donc, ainsi donc, la parole de Dieu a autorité pour rester en commande et a autorité pour te permettre à marcher sur tout ce qui est devant toi, parce que tout a été créé par elle. Deuxième point, quand il y a confrontation, que faire? Après que tu aies trouvé la parole de Dieu qui va changer ta situation, tu dois libérer ta foi. Deuxième point, libère ta foi. Libère ta foi. Libère ta foi par la parole que tu as trouvée. Libère ta foi par la parole que tu as localisée. Quand tu es face à une situation de maladie et que tu localises la parole qui dit par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Tu pourras dire, j'ai trouvé la parole qui me dit que, non pas que je serai guéri, mais que la guérison m'a déjà été accordée par Christ et que Christ a déjà payé pour ma guérison. Et parce que maintenant j'ai localisé la parole, je peux maintenant libérer ma foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère des choses et on voudrait le voir être démontré. Mais alors tu as besoin de te rassurer que la parole te confirme qu'il y a substance réservée pour produire cette chose. Et la parole elle-même, elle est la substance appropriée
pour pouvoir produire les résultats. Libère ta foi par la parole que tu as trouvée. C'est-à-dire, crois en cette parole. Mets-toi d'accord avec cette parole avant que tu ne commences à la dire. Parce qu'il n'est pas seulement question de proclamer la parole, de dire la parole, mais il est question que tu puisses te mettre d'accord avec la parole que tu dis. Dis la parole avec foi. Dis la parole avec foi. Parce que sans la foi, tu es en train de perdre ton temps. Sans la foi, je disais, tu es en train de perdre ton temps. Il faudrait que à ta parole soit associée la foi. Parce que sans la foi, tu es en train de perdre ton temps. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Je peux même lire à partir du verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce que ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Il est question que la parole que la parole que tu as localisée puisse maintenant trouver la foi. Je disais, sans la foi, tu perds ton temps. Il doit y avoir foi sur la parole écoutée pour que celle-ci soit entendue. Et quand je vous ai parlé de la cinétique de la foi, je rappelle encore, la foi ne vient pas de ce qu'on écoute, mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire la parole est perçue par l'oreille, elle est écoutée, mais doit être entendue par le cœur, c'est-à-dire se mettre d'accord avec cette parole. Le cœur, qui est la substance maîtresse de ton être, doit se mettre d'accord avec la parole que tu as écoutée, afin que celle-ci puisse être entendue et puisse se reposer dans le dépôt de ton cœur, pour qu'après, la Bible va dire de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, troisième point maintenant, après que tu aies libéré ta foi, parce que la foi, je vais dire à quelqu'un, la parole reste impotente, elle reste impotente sans la foi en elle. Elle reste impotente. La parole reste impotente sans la foi en elle. Impotente veut dire, ou quand je dis impotent, c'est-à-dire elle ne peut pas se mouvoir. La parole reste impuissante sans la foi en elle. C'est-à-dire elle ne peut pas produire d'effet. Il est important qu'à la parole que tu as localisée, tu puisses associer la foi. Tu ne localises pas seulement la parole pour commencer à la dire, mais tu ne dis pas, tu proclames la parole. Proclamer voudra dire quelque chose dont tu es conscient et que tu acceptes que cela va arriver afin que tu voies cela arriver. Donc, troisièmement, tu présentes ton cas à Dieu. Quand il y a confrontation, que faire? 1. Trouve la parole qu'il faut pour la situation. 2. Libère ta foi. 3. Présente ton cas à Dieu. Présente ton cas à Dieu. Présente ton cas à Dieu. C'est-à-dire, prie. Dis, Père, voici ce que ta parole dit par rapport à ma situation. Je crois à ta parole. Prouve-moi maintenant et prouve à ce peuple que ta parole est vraie. Un peu comme Élie a prié devant les 400 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il a dit, Seigneur, je sais que toi, je vais le paraphraser, je sais que toi, tu réponds par le feu. Tu es d'ailleurs un Dieu dans le feu. Et je crois que tu es capable de me répondre aujourd'hui par le feu. Envoie le feu, afin que ce peuple-ci sache que toi, tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Alléluia. Tu présentes ton cas à Dieu, c'est-à-dire tu pries Dieu, tu pries Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Lorsque le trône de la grâce est là, nous venons avec assurance vers ce trône de la grâce. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde, mais aussi de trouver grâce
pour être secouru dans nos besoins. Il est important de pouvoir venir avec son cas devant le trône de grâce, afin que dans nos besoins, nous puissions être secourus. Ça, c'est un moment où tu as besoin du secours de Dieu. Parce qu'il y a confrontation, tu as besoin de secours. Et comme tu as besoin de secours, il faut t'approcher avec assurance vers ce trône-là pour aller parler, présenter son cas, présenter ton cas. Ainsi, tu mets donc la main dans la vertu, la puissance divine pour qu'un changement d'histoire se fasse et que le ciel puisse travailler pour ton cas. Tu as trouvé la parole qu'il faut pour ta situation. Tu as libéré la foi. Tu peux maintenant présenter ton cas à Dieu. Quand tu as présenté ton cas à Dieu, je veux dire à quelqu'un si tu comprends comment présenter le cas à Dieu, tu peux toujours te rassurer qu'il y a résultat pour toi. Présente le cas à Dieu en localisant la parole. La parole va te permettre à connaître la volonté de Dieu. Et quand tu connaîtras la volonté de Dieu qui est exprimée dans la parole, et que tu vas maintenant libérer ta foi en présentant ton cas, tu es assuré que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. N'est-il pas écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Donc demander quelque chose selon la volonté de Dieu nous permet déjà à ce que Dieu puisse nous écouter, qu'il puisse entendre notre prière. Ainsi, il y a donc lieu pour lui d'agir. Voilà pourquoi le verset 15 dit maintenant, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. En lingala, elmikoloba, ezala, nini. En anglais, no matter what, no matter what. Lorsque nous demandons et que nous savons, nous avons demandé selon sa volonté, nous savons qu'il nous a demandé, il nous a donné la chose que nous lui avons demandé. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Quatrième point, adresse la situation. Tu adresses la situation, c'est-à-dire tu parles à la situation. Tu te tiens toi-même face à la situation. Tiens-toi face à la situation et adresse-la carrément en parlant à la situation. Jésus a dit cela clairement dans Marc chapitre 11 verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, bouge-toi, va te jeter dans la mer. Et Jésus lui dit, s'il ne doute pas dans son cœur, cela arrivera, cela arrivera. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il dit, je vous le dis en vérité. Je ne mens pas, je vous le dis en vérité. Je ne dis pas une contre-vérité, je vous le dis en toute vérité. Je suis en train de dire, si quelqu'un d'entre vous peut dire à cette montagne, c'est-à-dire, tu vas t'adresser à la montagne. Quand il dit tu peux dire à cette montagne, c'est-à-dire il dit adresse-toi à la situation, adresse-toi à la montagne. Tiens-toi face à la situation et parle-la. Plusieurs fois, nous nous retrouvons en train de parler à Dieu, alors que nous devrions être en train de parler aux montagnes qui s'élèvent devant nous. Oh, je veux dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne parlera pas aux montagnes à ta place. Dieu ne parlera pas à la montagne à ta place. Dieu veut que toi, tu parles à la montagne. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et va jette-toi dans la mer, cela arrivera s'il ne doute pas. Il faut parler à la montagne. Il faut parler à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la situation. Il y a un texte qui m'a béni ce matin alors que j'étais en train de lire cela. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Le verset 45 dit, « Ils m'obéissent au premier ordre. » Ils m'obéissent au premier ordre. Quand je donne l'ordre seulement, la première fois que je donne l'ordre, les ennemis obéissent. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Je voudrais lire un peu pour vous Psaume chapitre 18 ici, à partir du verset 41, pour que vous compreniez ce que 45 dit. Verset 41, ça commence à dire, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Verset 42. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. 43. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule
comme la boue des rues. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue de rue. Et tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Verset 15. Alors il dit, ils m'obéissent au premier ordre. Je n'ai pas besoin de pouvoir répéter mon ordre plusieurs fois. Quand je dis ôte-toi de là, la montagne doit être ôtée. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Ils me flattent parce qu'ils savent que j'ai autorité. Et quand je parle, ils m'obéissent au premier ordre. Que ta voix soit entendue afin que la montagne puisse en aller. Que ta voix soit entendue. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que ta voix soit entendue afin que la montagne puisse s'en aller de devant de toi. David a parlé à Goliath, mais David n'a pas parlé à Dieu. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, David devant Goliath, David a parlé à Goliath. David n'a pas parlé à Dieu. Pour dire, Dieu fait que je puisse tuer Goliath. Non, 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 non. David a parlé à la situation qui était devant lui, et la situation devant lui, c'était Goliath. David a parlé à la montagne qui était devant lui, et la montagne devant lui, c'était Goliath. David a tué Goliath avant que même Goliath ne meure. David a tué Goliath avant que Goliath ne meure. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, 1 Samuel chapitre 17. Verset 46 à verset 47, écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il répète encore, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te livrer entre je te livrerai entre, l'Éternel me livrera entre mes mains. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui. Et c'est 1 Samuel chapitre 17, versets 46 à 47. Verset 47, il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. J'étais en train de dire à quelqu'un, David a tué Goliath avant que ce dernier ne meure. Avant que ce dernier ne meure. Donc, adresse ta situation. Parle à la situation. Dis à la situation ce que tu es en train de faire. Dis à la situation ce que tu es en train de faire. Tu dis, toi, tu t'appelles maladie. Je te déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Toi, tu t'appelles pauvreté. Je te déclare partie de ma vie au nom de Jésus. Je dis que tu ne peux pas résister dans ma vie, ni la vie de ma famille, parce que tu n'as pas de place. Bien-aimé le Seigneur, j'étais en train de dire à quelqu'un, quand il y a confrontation, qu'est-ce qu'il faut faire? Point numéro 1, trouve la parole qu'il faut pour la situation, pour la circonstance. Point numéro 2, libère ta foi par cette parole que tu as trouvée. Point numéro 3, présente ton cas à Dieu par la prière. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin que nous puissions trouver miséricorde et que nous puissions être secourus dans nos besoins. Il y a le secours que Dieu a pour nous, même quand il y a confrontation. Et quatrièmement, nous avons dit, adresse ta situation, parle à la montagne. Ce ne parle pas à Dieu lorsque tu es devant une confrontation. Tu aurais déjà parlé à Dieu dans tes prières intimes, dans tes moments d'intimité. Mais face à la confrontation, parle à la situation. Je disais plusieurs fois, nous parlons à Dieu, alors que nous devrions être en train de nous adresser à la montagne. À la montagne, et non pas à Dieu. Cinquième point. J'ai dit qu'il y a 7 points. Nous sommes en train d'aller vers la fin. 5e point, déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire. C'est-à-dire, n'attends pas que quelqu'un d'autre puisse annoncer ta victoire. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne annoncer que tu es victorieux. Mais que toi-même, tu puisses annoncer la victoire. 5e point, déclare la victoire. Déclare la victoire. Lorsque Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert pour dire « Jésus-Christ est mort, il est victorieux ». Non, 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 non. Christ, avant de mourir,
alors qu'il est sur la croix, il a déclaré, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il a dit, tétélestai. Il a dit, la victoire m'est donnée. Je suis vainqueur, j'ai remporté. Alors qu'apparemment, ça ne paraissait pas que c'était la victoire. Ça paraissait peut-être ou probablement le contraire, qu'il était en train de mourir sur la croix. Mais Christ, par cette mort sur la croix, il a déclaré la victoire lui-même. Tu peux te lever là où tu es, alors que tu as trouvé la parole pour la situation qui s'élève au-devant de toi, alors que tu as déclaré ta foi, alors que tu as présenté ton cas à Dieu, alors que tu t'es adressé à la montagne, tu peux commencer à jubiler, tu peux commencer à déclarer la victoire. Oh, voici, je suis déjà vainqueur. Oh, voici, cela est déjà arrivé, je suis vainqueur. Au verset 47 et 48 d'un Samuel chapitre 17, la Bible dit, et toute cette multitude, ça c'est David qui parle encore à Goliath, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David commence déjà à annoncer, la victoire appartient à Dieu, et Dieu me l'a donnée. La Bible dit aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il courait sur le champ de bataille parce qu'il savait que la victoire lui était donnée. Il était en train de déclarer la victoire. Il dit, fini, j'ai remporté la victoire. Fini, je suis victorieux. Donc, déclare la victoire avant de la voir ou avant même de la toucher. Point numéro 6, ne quitte pas la ligne. Ne quitte pas la ligne, demeure sur la ligne là où tu es. C'est-à-dire, continue à faire tous les 5 points que nous avons montrés maintenant. Continue à les déclarer, continue à les montrer, continue à les faire voir. Continuez à manifester cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie. Oh, je suis excité. Je m'excuse pour ce mouvement. Je fais tomber quelque chose là-bas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, déclare la victoire. Ne quitte pas la ligne. Confesse la victoire. Comme moi, sois en train de jubiler. Sois même en train de crier. Sois même en train de sauter. Peut-être tu feras tomber les pots de fleurs comme moi ici, mais cela importe peu. C'est un moment de ne pas quitter la ligne, de ne pas quitter ton moment de foi. Continue à déclarer cela. Continue à déclarer. Ne quitte pas la ligne. Ne quitte pas la ligne. La victoire se trouve dans la persévérance. La victoire se trouve dans la persistance. La victoire se trouve dans la détermination. Hébreux chapitre 10, verset 38 dit, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » La Bible dit, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » N'abandonne pas, n'abandonne pas, continue à croire, n'abandonne pas, continue à libérer la foi, n'abandonne pas, continue à chercher la parole pour la situation, n'abandonne pas, continue à présenter ton cas à Dieu. N'abandonne pas. Continue à marcher et à demeurer sur la ligne de la foi. N'abandonne pas. Continue à persévérer. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oh, l'âme de Dieu ne prend que plaisir à ceux qui marchent avec lui. Continue à marcher avec lui et tu verras les résultats que le Seigneur a pour toi. Point numéro 7. Enfin, donne-nous la gloire. Donne-nous la gloire. Donne-nous toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Je disais, donne-lui toute la gloire. Dès que tu vois les résultats, ou même avant de voir les résultats, commence à lui donner la gloire. Dis, Seigneur, je te promets toute la gloire. Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, reçois toute la gloire. Et alors, tu seras en train non seulement de jubiler, mais le cœur de Dieu sera aussi content pour toi. Bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, je suis venu vous apporter la parole pour vous demander, pour vous dire ce qu'il y a à faire quand il y a confrontation. Que faire quand il y a confrontation? Numéro 1, trouve la parole qu'il faut pour la situation. Numéro 2, libère la foi par la parole que tu as trouvée. Numéro 3, présente ton cas à Dieu. Numéro 4, adresse la situation. Numéro 5,
déclare ta victoire. Numéro 6, ne quitte pas la ligne de la foi, persévère. Et numéro 7, donne gloire à Dieu. Que le Seigneur, Dieu de mon appel, puisse te bénir. Et que dans tout ce que tu es en train de faire, tu puisses expérimenter la victoire. Que dans la confrontation, tu ne désespères pas. Mais quand il y a confrontation, trouve la parole appropriée pour la confrontation. Libère la foi par la parole que tu as trouvée. Mets-toi d'accord avec cette parole et déclare-la. Et quand tu as fait, présente ton cas à Dieu et adresse la situation. Dieu ne parlera pas à la montagne. C'est à toi de parler à la montagne. Et enfin, comme je disais, comme tu l'as fait, déclare la victoire et commence à continuer dans la ligne de la victoire et la ligne de la foi. Que mon Dieu vous bénisse encore, qu'il vous bénisse abondamment et que dans votre confrontation, vous puissiez vous lever et voir la victoire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Dieu de gloire, j'ai prié pour mon frère et ma soeur qui m'ont suivi. Ceux qui sont dans la confrontation et qui ont appris comment se lever contre la confrontation. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils puissent parler à leur montagne et que les montagnes puissent disparaître. Je parle au nom de Jésus-Christ sur toute montagne qui se levait contre mon frère, contre ma soeur. Quitte, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et je ne doute pas et je crois que cela s'est opéré, cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu continue à marcher avec vous et que vous puissiez aller de victoire en victoire malgré la confrontation. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve avec vous, même heure, même temps. Pas samedi prochain, je ne serai pas là. Samedi suivant, le samedi 29 mai. Que Dieu vous bénisse. Bye.